prière aussi. Voilà. Donc on va continuer, je continue la série sur les promesses. Je fais une petite série dans mon étude. Et donc on disait, si vous voulez, déjà j'ai fait une partie jeudi. Donc les promesses de Dieu sont vraiment liées à ce que Dieu dit. C'est vraiment, ça c'est simple à penser. C'est, moi je parle, vous parlez, mais quand vous parlez, vous promettez pas toujours. Mais Dieu, c'est synonyme. Dieu parle, et ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est la solution, c'est la provision, c'est la prophétie, c'est tout ça. Quand Dieu parle, il promet en fait. Quand Dieu parle, il promet. Vous avez il y a plein de passages, hein, mais quand je vous lis, notez-vous juste, vous savez, le psaume 119, c'est le psaume le plus long, et c'est un hymne à la parole, donc je vous le dis, c'est un hymne aux promesses de Dieu. C'est un hymne aux promesses de Dieu. Et il y a au moins déjà 19 versets dans le psaume que selon les traducteurs, ils vont mettre parole et des fois ils mettent promesse. Parce que l'étymologie du mot, à la base, c'est pareil. Donc, psaume 119, « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Mais vous pouvez dire, je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer tes promesses, ta promesse. Donc Dieu nous dit des choses, il nous promet. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis de ta promesse. Vous voyez, ça marche très bien. Ça ne marche pas tout à fait avec l'homme, parce que nous, quand nous disons quelque chose, heureusement, nous ne promettons pas. Mais par moments, en plus, on promet et on n'arrive pas à les tenir. Puis à d'autres moments, on promet, on y arrive. Voilà. Mais ça ne fait pas partie de notre... nous, on doit dire, on le rappelait jeudi, je te donne ma parole. Vous voyez, quand on dit ça, je te donne ma parole, c'est que je te promets. On n'est pas sûr à 100%, parce que je peux mourir juste après et du coup pas faire ce que j'avais dit, mais en général, voilà. Évidemment, sur ça, certains, très certainement, ont été déçus parce que des gens n'ont pas pu tenir leurs promesses, leur engagement. Mais pour Dieu, promesse, c'est vraiment ce que Dieu dit. Donc la question, je vais essayer de la donner au début, de la reposer à la fin, qu'est-ce que Dieu te dit? Je le dis autrement, qu'est-ce que Dieu te promet? Voilà. Ça, vraiment, pensez-le. Parce que ça va changer votre vie, ça va vous pousser en avant. Promesse, c'est quelque chose qui pousse en avant et quelque chose qui est en avant dont j'ai besoin. On est fait pour ça. On est fait pour ça. Vous savez pourquoi des phénomènes qui fait qu'on est beaucoup déçus? Enfin, pas tous, mais beaucoup de gens sont amers, sont aigris, sont tristes, sont dépressifs. Alors, il y a des réalités, des choses qui se sont vraiment passées pour certains, et puis d'autres, il n'y a pas vraiment de grandes raisons. Vous voyez, je veux dire, on parlait du pays tout à l'heure, le Togo. Bon, on entend des choses, nous, mais demain, si vous sortez, normalement, on ne va pas vous tabasser dans la rue. Ça peut arriver comme ça, on entend. Mais, vous voyez... mais il y a des gens, ils sont dans la tristesse. Et vous savez pourquoi, des fois, il y a cette tristesse, on va dire, gratuite, je ne sais pas comment le dire. C'est parce qu'on a été fait pour des promesses. Donc, par rapport à ça, vu que je n'ai pas de promesse au bout, ben, en fait, je suis déçu de la vie. Donc, à un moment donné, je vais trouver un responsable. Soit ça sera moi et je vais être en dépression parce que je n'ai pas d'avenir. Je n'ai pas de but, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas de promesse sur laquelle ou lesquelles m'accrocher. Soit je vais dire, ben c'est à cause d'eux, vous voyez, c'est vieux hein, cette histoire-là. Il n'y a pas d'objectif. Adam et Ève auraient vu l'objectif ils auraient vu ce qui a été présenté juste à côté d'eux par le diable, s'ils avaient en vue l'objectif qui était Dieu. Ils auraient discerné que ce n'était pas normal ce qui arrivait. Et plein de gens sont en souffrance. J'ai lu dans un magazine, j'ai lu quelque chose, ça va vous parler parce que vous allez voir, c'est tellement logique. J'ai découvert un mot, il y a un nouveau mot, on dit, un mal, enfin un mot, je crois qu'on dit ça. Bon, un pas bien dans la tête. Hein. Ça s'appelle
la solastalgie. La solastalgie. Donc c'est un autre problème dans la tête qui fait que, c'est simple, hein, c'est, je l'ai noté d'une autre manière, l'éco-anxiété. Je vous explique, vous allez voir, c'est très facile. L'éco-anxiété, vous pensez à l'écologie, c'est-à-dire vous pensez à le réchauffement, vous pensez les tsunamis, vous pensez le Covid, vous pensez bien sûr la géopolitique, mais déjà rien que penser à la planète, pensez à la planète, voyez? Eh bien, il y a des gens, et ceux qui étudient ce nouveau recensement d'une nouvelle maladie mentale ou d'une nouvelle conséquence de choses qui se passent, qui font des troubles, ils estiment entre 17 et 25% les gens qui n'ont plus de pensée sur un avenir positif, juste par rapport à la planète, pas par rapport au compte en banque, pas par rapport au divorce, pas par rapport au cancer, non, juste la planète, parce que il n'y a pas de plan B pour la planète. Même une guerre, oui, on en a vu, on en a lu dans le livre Histoire, bon, ben, il y a des morts et des morts et des morts, et ça peut repartir. La planète, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas d'avenir. C'est pour ça que ça marche bien avec la Bible, c'est-à-dire tout est épuisé. Tout est épuisé. Alors, il fait chaud, l'eau, on n'a pas assez d'eau, vous voyez, tout ça là. Et encore, nous, on est pas mal. Vous imaginez à d'autres endroits. Mais il y a des gens, ils tombent en dépression parce qu'ils se disent l'humanisme, on y a cru quelques siècles, ça ne marche plus, j'ai plus confiance en personne. La mère terre, la terre que j'adorais parce que c'est beau, les arbres, et on les a tous brûlés ou on a construit des meubles avec, si ce n'est pas rasé par des incendies monumentaux, l'eau, elle va tous nous envahir, nous noyer avec des tsunamis. En fait, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc les gens sont éco-dépressifs, en fait. Et ça touche énormément. Mais vous comprenez, Dieu va renouveler la terre aussi. En fait, à un moment, tout s'épuise. Il y a des gens, ils n'ont pas de promesses. Et vous voyez, ils n'ont plus pas de promesses. Ils se sont accrochés à l'homme, mais l'homme les a déçus. On y a cru pourtant. Hein. L'humanisme, on y a cru. Hein. Ils y ont cru. Hein. Ils y ont tellement cru qu'on a jeté Dieu. Vous voyez? Le siècle des Lumières et tout ça. On a tellement cru à l'homme qu'on a jeté Dieu. Puis, on s'est dit, bon, il y a la planète quand même. La planète, on n'y croit plus non plus. Elle fait ce qu'elle peut. Vous voyez, je veux dire. Et les gens sont éco-dépressifs. Il n'y a pas de plan B. Et vous savez, c'est pour ça que je parle des promesses, parce que Dieu dit, même ça, toi, tu dois penser qu'il y aura des nouveaux cieux et nouvelles terres. Même ça, je vais le renouveler. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas bien. Ils sont déçus. Parce que quelque part, si dans mon organisme, j'ai été fait pour espérer, pour croire, pour m'accrocher à des promesses de paix et non de malheur, et que rien ne me le donne, il faudra bien que je trouve une raison. Donc c'est soit ta faute, soit c'est la faute du gouvernement, soit c'est la faute des grandes entreprises qui bousillent la planète. Voilà, c'est la faute de gens qui vont se balader dans l'espace pour 400 000 €, ils vont être en apesanteur pendant 20 minutes, ils sont contents, voilà. Et pendant ce temps, les autres s'entretuent au-dessous, juste parce qu'ils ont dit on n'est pas content, on les tue. Et vous voyez, en fait, il y a pas l'objectif, il n'y est pas. Et dans quelque chose de plus petit, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est des enfants, voilà. Il n'y a pas d'avenir, l'éducation nationale. Alors qu'est-ce que vous faites? Je vous ai amené pourtant mon enfant à 3 ans, il a 18 ans et ça ne va pas. Vous auriez dû faire le boulot quand même. Ah, mais on n'y arrive pas, nous, ce n'était pas à la base de notre boulot d'éduquer ton enfant. C'était toi qui devais l'éduquer, nous on devait renforcer. Vous voyez, mais il n'y a rien qui fonctionne. Le truc, c'est que nous, les croyants, on peut tomber dans ça parce que c'est l'air ambiant. Vous voyez, on peut tomber dans cette... Parce qu'en fait, on est fait pour les promesses. C'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu vous promet?
Qu'est-ce que Dieu vous dit? Et si on faisait un sondage et qu'on était tous honnêtes, l'histoire de Pasteur Yohan avait l'écran, vous voyez? Et particulièrement ceux qui passent des périodes difficiles, je vous pose la question, ne répondez pas. Mais dites, vous allez tous voter là. Vous voyez? Et je veux dire, il y a une partie de nous qui dirait, je ne sais pas, rien. Dieu, je ne sais pas. Est-ce qu'il est intéressé par moi? Je ne sais pas. Vous voyez, un sondage comme ça, est-ce que Dieu s'intéresse à toi? Oui, non, peut-être. Même si tu dis oui, peut-être qu'en voyant ta vie, en voyant ma vie, tu dirais, je suis étonné quand même. Il s'intéresse à toi et ça fait ça. Je t'entends pas parler Dieu. Je t'entends pas parler Dieu. Il y a des gens, moi je connaissais, vous vous rappelez, Jeannette, c'était Jeannette qui peut m'aider. C'était Jeannette, la mamie âgée. C'est Jeannette, oui, qui est décédée. Une personne qui petit à petit, mais comment on va dire, on espère, on va finir avec Dieu et qui petit à petit, en étant âgée, elle ne pouvait plus automatiquement bouger, elle était chez sa fille, c'est ça. Mais tu allais la voir, elle avait 80, moi j'avais 40 ans, et je revenais, je dis, mais je ne sais pas qui de nous deux a Dieu, apparemment c'est plus elle que moi, mais elle arrive à la fin de sa vie, elle avait Dieu dans sa bouche, c'était en gros, je vais mourir, mais Dieu, donc je vais vivre, parce que la promesse, c'était pas de mourir, c'était de vivre. Et nous, des fois, je suis à découvert de 100 € et Dieu n'existe plus. Je suis éco-financier, dépressif. Vous voyez? Mais je vous assure, mais c'est l'ambiance. Les promesses sont faites pour nous attirer. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est ça, promesse, c'est attirer, c'est pousser devant. Si ce n'est pas la parole de Dieu et ce que Dieu dit, c'est autre chose. Autre chose qui va t'attirer. Il va falloir que tu trouves l'attraction quelque part. Ma vie, sans Dieu, c'est un parc d'attractions. Tu rentres dans un parc d'attractions, on est allé quand les gamins étaient plus petits, on faisait un crédit en général ce jour-là. Et j'ai appris qu'aujourd'hui c'est encore plus cher, évidemment. Mais voyez l'image, il n'y a rien de mal à ça. Mais tu vas dans un endroit et tu choisis, c'est un parc d'attractions. Donc, vous voyez le double sens d'attraction, c'est qu'il y a un divertissement, mais ça t'attire. L'attraction, ça t'attire, mais ça te divertit. On est fait pour ça, et c'est pour ça que ça marche bien. Vous voyez, ça marche. Les gens, ils y vont, ils consomment, ils se regardent, ils sautent. Nicole ne voulait plus monter dans les manèges. Elle m'a dit, moi, je ne fais pas confiance à un boulon. Elle avait sûrement raison. Hein. Jeune, elle le faisait. Après, elle m'a dit, non, moi, le boulon, là, je n'ai pas confiance à un... Les gens font confiance à un boulon. J'ai dit, non, on n'y va pas. Tu vois, les trucs, là... voilà. Mais ma vie, des fois, c'est un parc d'attractions. Je rentre là-dedans et c'est qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui m'attire? Je vous assure, on est tous attirés. On est tous attirés. En effet, on a été conçus pour ça. Tu vois. Si tu vas dans un endroit où l'air, l'oxygène, l'air n'est pas bon, est-ce que tu vas arrêter de respirer? Pas longtemps. Hein? Pas longtemps. Après, tu vas respirer l'air qui n'est pas bon. Tu vois. Si tu vas dans un endroit où il n'y a que des choses pourries à manger, est-ce que tu ne vas pas manger? Oui, mais un peu plus longtemps que pour l'air, mais tu vas devoir manger. Tu vois. On ne peut pas. On est fait pour croire en Dieu. On est fait pour s'accrocher aux promesses. Et Dieu nous dit, tu t'accroches aux promesses. Tu vois, tu t'accroches aux promesses. Pierre, viens sur l'eau, vas-y, regarde-moi. Tu l'as bien dit, pasteur Michel, mais regarde-moi et pose le pied. Tu sais, c'est quoi? J'ai lu un endroit, je vous en ai parlé jeudi, mais espérant contre toute espérance. J'ai lu une expression qu'on emploie et elle va ressortir là. Il nous promet... Elle est intéressante parce qu'on l'emploie... Je l'ai. Nul n'est tenu à l'impossible. Vous connaissez cette expression? Des fois, il nous est demandé de faire des choses ou on demande des choses à des gens, mais on va un peu arranger la chose des fois et se rassurer. Nul n'est tenu à l'impossible. Hein. Ça, ce n'est pas une phrase qui vient de Dieu.
C'est une phrase qui nous arrange sur terre. Mais Dieu dit, si, si, tu es tenu parce que rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes tenus par l'impossible. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi dans sa vie, mais nous sommes tenus par l'impossible. C'est-à-dire Dieu dit, rien n'est impossible à moi. Mais Pierre, vas-y, approche, tu vois. Tu vas être attiré, parce que ta vie, Pierre, c'est comme tous les autres, les milliards et les milliards, c'est un parc d'attractions. Il y a un truc qui t'attire, tu vois. Il y a un truc qui te montre que tu es dans un bateau, il y a une tempête, hein, tu vois. Et c'est nos vies, hein. Tu mets le pied, tu dis « Waouh, Seigneur, alléluia, amen, tout ça ». Et puis d'un coup, il y a un truc qui te dit « Là, mais t'es sûr de ton coup? Regarde bien ». Et là, c'est ça que ça se passe. Et on le vit tous les jours, hein. Tous les jours, on vit ce truc où on est en train de marcher sur l'eau, parce que être croyant aujourd'hui, c'est de plus en plus marcher sur l'eau, hein. Tu dois te frayer un passage pour éviter toute cette masse, cette marée humaine qui va à contresens. C'est comme dans Shouzen, là, le poisson, là, les poissons là, qui tournent là, enfin dans l'autre sens, je crois. Mais, et Pierre, il marche sur l'eau. C'est impossible. Et à un moment donné, comme moi, il se dit, ouais, mais c'est agité, hein. Et là, tu commences à sombrer. Tu vois. Et Jésus t'attrape. C'est la grâce de Dieu, on en a entendu parler juste en introduction. Mais espérant contre toute espérance. On l'a dit jeudi, Abraham avait le choix de choisir. Il avait ce choix. Il y avait des espérances. On est fait pour l'espérance. Aujourd'hui, ce soir, demain. Et peut-être qu'on est dans une situation, par la vue, par les actes, par les faits, par le souvenir, par le compte en banque, par la famille, par tout ça, c'est la catastrophe. Vous voyez ? Dieu ne nous dit pas, ne considère pas, tu as découvert de 5 000 €, ne fais pas un déni en disant non, je ne suis pas découvert parce que je crois en Dieu. Non. Voyez, mais des fois, on bascule. Voyez, c'est un autre stand dans le parc d'attractions, ça. Tu sais, c'est... je mets Dieu à une position où il n'est pas. Je hyper-spiritualise mes problèmes. Je suis dans le péché, ou peut-être je vais rentrer dans le péché, mais Dieu. Ça dépend. Ça dépend ce que c'est, tu vois. Ça dépend ce que c'est. Je ne vais pas rentrer dans des exemples, mais vous le comprenez. Espérant contre toute espérance, Abraham. C'est Romains 4, 18 qui le rappelle. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Ah, c'est Abraham. Hein. Ah oui. Mais c'est quand même un peu... nul n'est tenu à l'impossible. Hein. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et non seulement... tu ne peux pas avoir d'enfant, tu ne peux pas en avoir un, et Dieu te dit une multitude. Tu vois? Non, mais déjà un, on ne l'a pas eu. Tu vois? Ça, vous voyez, quelle est l'attraction? Qu'est-ce qui m'attire? Tu vois? Mariage, enfant, argent, engagement dans l'Église. Qu'est-ce que je crois? À quelle promesse je m'accrois? Et Dieu lui dit, donc, en Romains 4, 18, il crut, Abraham, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. C'est même pas, vous voyez, c'est même pas juste là sa tribu, de nations. Évidemment, le Christ est devant. Hein. Selon qu'il y avait été dit, telle sera ta postérité. Et il s'est accroché à ça. Il s'est accroché à ça. Espérant en quoi? Espérant en qui? Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Qu'est-ce qu'on médite? Qu'est-ce qu'on médite? Vous connaissez le psaume 1 qui dit « Heureux celui qui ne s'assied pas, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Il se dit « Si Dieu l'a dit, il le fera. » Je suis peut-être dans le caca, c'est problématique, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais Dieu le fera. Donc juste, Seigneur, aide-moi, parce que c'est un combat dans ma tête, et ce n'est pas parce que c'est un combat que ça va m'empêcher de croire en toi. Vous savez, c'est ça aussi. C'est-à-dire que je suis dans mon parc d'attractions, peut-être qu'il y a un seul truc qui me plaît là-dedans, et on va dire c'est Dieu,
Mais il y a un brouhaha, comme c'était dit, il y a un brouhaha, mais on a un objectif. Moi, je veux faire ce stand là-bas. C'est là-bas que ça me plaît, c'est tout. Les gaufres, par exemple, voilà. Mais, Seigneur, c'est pas parce que je ne suis pas en position d'agir sur ce qui se passe que je ne peux pas penser à ce que Dieu m'a promis. Mais nous, humanistes, éco-responsables et tutti quanti, on se dit, puisque ma vie est comme ça, donc Dieu est comme ça. Personne n'ose le dire, mais nous vivons comme tel. Alors que Dieu dit, c'est pas parce que tu es là-dedans que tu n'as pas le droit de croire. Et toutes les situations, tu as parlé de la piscine où cet homme attendait, dans The Chosen, ça dure un moment quand on le voit l'histoire, à chaque fois qu'il veut y aller, les autres sont plus rapides. Puis à un moment donné, Jésus qui a promis, tu seras quelqu'un de nouveau, tu seras guéri. Et si tu n'es pas guéri, comme il le dit d'ailleurs dans un autre, Jacques le Mineur, dans le film, là, c'est pas mal, ça c'est le film, hein, mais il veut dire, plein ont été guéris, toi tu ne seras pas guéri, mais de ne pas être guéri va en guérir beaucoup. Waouh. Waouh. Je ne l'avais pas vu dans le parc, ça, d'attraction. Je n'avais pas vu que Dieu pourrait m'utiliser d'une manière où j'aurais... C'est-à-dire que Dieu pourrait faire un miracle plus grand que le miracle que je lui demande. Et oui, parce que lui aussi, il pourrait dire « Nul n'est tenu à l'impossible, moi je vais faire au-dessus. » Parce que moi, des fois, je dis à Dieu « Hé, Dieu, nul n'est tenu à l'impossible, hein, pour toi aussi, j'imagine. Hein. » Je lui dis aussi, parce que je dis « Quelle est la situation ?» Vas-y, réfléchis, quelle est la situation? Les ennemis, le travail, la famille, les enfants, l'argent, la santé. Il y en a d'autres encore. Les trahisons, les abandons, les inquiétudes. Ouais. Je vous ai mis 10 doigts, ça doit servir à ça. Hein. Ça. Garde-en bien un, c'est Dieu. Hein. Et Dieu n'est pas empêché, il n'est pas empêché d'amener ma pensée. Mais ça, c'est un choix que je dois faire. Hein. Seigneur, tout va mal, ou des choses vont mal, ou des choses... Mais je veux me laisser attirer par tes promesses. Et toute la clé est là. Beaucoup, nous voulons que ça aille mieux pour que Dieu soit enfin intéressé par mon cas. Quand ça ira mieux, quand j'aurai pu aller, quand j'aurai pu faire, quand j'aurai pu lire, quand j'aurai pu dire. Et ce monde a de moins en moins d'espérance, je vous assure. Parce que comme je le disais au début, même la planète sur laquelle nous nous tenons est en train de se dégrader. Vous voyez ? Voilà. Alors on nous dit qu'ils vont s'envoyer des missiles et tout. Ça permet aussi de ne pas voir qu'il y a bientôt plus d'ours, plus de lions, plus de glaciers, plus de côtes avec l'eau qui s'arrête. Voilà, parce qu'il y a des choses quand même plus importantes, hein, parce que je préfère qu'il n'y ait plus d'ours que me prendre un missile sur la tête, vous voyez. Et on se fait attirer d'un truc à un autre, pourvu qu'on ne regarde pas celui qui me promet des choses et qui me dit « Regarde dans cette direction » et marche là où tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, qui a créé tout ça? Qui tient la planète dans ses mains? Qui tient les gouvernants? Qui tient ta vie? Qui tient les promesses? Qui te dit quoi? Qu'est-ce que tu médites? Oui. Et ça change les vies. Moi, c'est pas que ça change, c'est que ça aide ma vie journée après journée. Journée après journée, je dis, ah ben, c'est pas... Et je me dis, là, un peu plus, là, un peu plus. Je vous donne quelques versets. Le Fils nous attire. Osée,
verset Osée, c'est un livre prophétique de l'Ancien Testament, Osée, chapitre 11, verset 4, « Je les ai attirés à moi par tous les attraits qui gagnent les hommes, par tous les attraits de l'amour. J'ai ôté moi-même le joug qui leur serrait la bouche et je leur ai présenté de quoi manger. » Donc Dieu veut nous nourrir, Dieu veut nous donner à respirer, Dieu nous attire avec des cordages d'amour. Mais j'ai une identité, vous savez, mon identité, elle est des fois faussée, elle est des fois blessée, attirée par tellement de choses. Je vais y arriver. Voilà. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Affermis mes pas dans ta promesse. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Intéressant, quand ta parole me rend la vie. Ça y est souvent ça. Rends-moi la vie selon ta parole. Rends-moi la vie selon ta promesse. Ça y est souvent. Quand on te rend quelque chose, c'est qu'on te l'a pris. Je dis à quelqu'un, rends-moi ça, c'est qu'il me l'a pris. Là, c'est rends-moi la vie selon ta parole. Parce que la vie qu'on va me donner, c'est pas selon ta parole. C'est une autre attraction quelque part. Il y en a plein. Mais Dieu se tient. Rends-moi la vie selon ta promesse. Amen. Merci Jésus pour ta parole ce matin. Merci pour ta vie. Que ton nom soit glorifié et élevé. Et aide-nous simplement, Seigneur Jésus, à marcher en te cherchant. Comme le dit ce cantique, je lève les yeux vers les montagnes. C'est de là que me viendra le secours. Le secours qui me vient de Dieu. Je serre ta parole contre mon cœur. Tes promesses, Seigneur, sont oui et amen. Tes promesses sont oui et amen. Et Jésus, tu es l'amen de Dieu. Tu es la promesse de Dieu. Tu es la promesse de Dieu. Si quelqu'un dans cette salle n'a jamais pris de décision pour Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, tu peux faire entrer une nouveauté dans ta vie. Tu peux avoir un nouveau stand dans ce lieu d'attraction, le stand de Dieu, le stand de la vie éternelle, un nouvel endroit qui pourra t'attirer et qui ne te mentira pas et qui te promet qu'il sera avec toi tous les jours et que chaque fois il sera là dans ce parc qui est ton âme et ta vie, il sera là pour te dire « J'ai payé un prix pour toi à la croix, pour que tu n'aies pas à le payer toi-même. » Donc si quelqu'un n'a jamais fait cette démarche, tu peux dire « Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi. Merci pour la croix, je ne comprends pas grand-chose, mais je vois bien qu'il y a eu de l'amour, qu'il y a eu la mort et qu'il y a eu la résurrection aussi. Je veux entrer dans cette nouveauté de vie. Aide-moi à te connaître au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez un